Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Hier, samedi, c'était jour de grand ménage. Cette opération qui vise à sensibiliser la population sur l'importance de l'amélioration de la qualité du cadre de vie dans les villes et communes de Côte d'Ivoire et sur le rôle qu'elle peut y jouer. Le grand ménage, c'est tous les premiers samedis du mois et ce 8 octobre, c'est Williamsville qui a abrité la 57e édition. Des actions de salubrité ont donc été engagées en vue de nettoyer et embellir le quartier. Khalil Diomondé et Jean-Luc Bongbo, reportage. Gants bien fixés, pelle entre les mains, le ministre Bouaké Fofana et le maire de la commune d'Adjamé aux côtés des populations du quartier Makassi pour l'opération Grand Ménage, curage des caniveaux et balayage des artères. Jeunes et vieux, tous sont à la tâche pour donner peau neuve à leur environnement. Il était important pour nous de sortir aujourd'hui pour nettoyer notre cadre de vie parce que nettoyer c'est la santé. Quand tu sors tu vois ton environnement propre, tu es heureux. Pour mieux véhiculer le message, le ministre Bouaké Fofana mise sur le porte-à-porte. Les responsables de commerce sont invités à s'investir véritablement pour l'embellissement de leur cadre de vie. Après le quartier Makassi, cap sur la compagnie républicaine de sécurité CRS d'Adjamé Williamsville. Ici, des équipements essentiellement composés de gants, de brouettes, de pelles et de sacs poubelles sont offerts à l'association des femmes de la cité. Des dons qui les appellent à lutter davantage contre l'insalubrité. Nous allons faire bon usage de cela, nettoyer notre cité et aux environnants, et surtout la commune d'Adjamé. La propriété, c'est d'abord la santé. Donc nous exhortons la population à vraiment adhérer à cette opération de grand ménage. Un code de l'hygiène et de la salubrité sera bientôt adopté selon le ministre Bouaké Fofana. Cette mesure en vue de sanctionner tout acte de nature à polluer l'environnement. Ce code-là comporte des sanctions pécuniaires, donc des amendes, mais aussi des sanctions privatives de liberté. Des gens pourront aller en prison parce qu'ils n'auront pas respecté le code de la salubrité. L'opération Grand Ménage est maintenant une tradition pour le ministère de l'Assainissement. Elle se tient tous les premiers samedis de chaque mois. Le mobile reste le même, s'engager pour une Côte d'Ivoire propre et saine. Et on en vient maintenant à cette gangrène de notre société, la corruption. La corruption et la bonne gouvernance à Côte d'Ivoire, état des lieux et propositions de solutions. Voilà le thème de la conférence de presse animée récemment par la FIER, la Fédération ivoirienne pour l'entente et la renaissance, qui joue ainsi son rôle dans la lutte engagée par le gouvernement contre la corruption. Espérance Diakale et Jean-Louis Bongbo et Ariel Ago également étaient sur place pour RTI 1, leur reportage à suivre dans le 13h. Dans le cadre de la poursuite de leurs études en France, l'Institut français d'Abidjan veut efficacement suivre les candidats. Les universités et grandes écoles françaises viendront donc à eux, ici en Côte d'Ivoire. Une grande rencontre entre les grandes écoles, universités françaises et leurs futurs étudiants aura donc lieu les 13, 14 et 15 octobre prochains au Palais de la Culture à l'occasion de la 5e édition de l'enseignement supérieur français. Evelyne Yoboué et Didier Nguessan nous en parleront en détail tout à l'heure dans le 13h. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé samedi la tenue les 14 et 15 octobre des assises nationales devant désigner un président de transition avant l'organisation d'élections en 2024. Dès sa prise du pouvoir, il avait souligné qu'il n'était pas intéressé par la gestion du pouvoir politique. Son objectif était de se retrouver sur le terrain avec ses hommes pour la reconquête des localités sous contrôle des groupes armés terroristes. Désigné chef de l'État avec l'adoption d'un acte fondamental mercredi dernier, le capitaine Ibrahim Traoré avait souligné qu'il fallait aller vite car tout est urgent dans le pays. Au Tchad, clap de fin pour le dialogue national inclusif et souverain, ouvert depuis le 20 août à travers une cérémonie de clôture hier samedi 8 octobre à N'Djamena. Parmi les résolutions, l'ancien chef de l'opposition, Saleh Kebzabo, annonce que le Conseil militaire de transition, le groupe de 15 généraux qui dirige le pays depuis 18 mois, est dissous, désignant par la même occasion Mahamat Idriss Déby Itno comme président de la transition. Parmi les principales annonces, la modification de la charte de la transition pour notamment augmenter le nombre des membres du Conseil national de transition, le Parlement provisoire.
Voilà pour le Flash Info. Mais avant de prendre congé de vous, sachez que tout à l'heure à 13h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai Dr Auguste Kwasi Kwame, le directeur de la protection et de l'aménagement des ressources en eau au ministère des Eaux et Forêts. Avec lui, nous évoquerons les stratégies de mise en valeur des eaux souterraines. Et cette invitation de Dr Kwasi Kwame sur notre plateau fait suite à la semaine de l'eau qui s'est achevée vendredi dernier. Notez-le donc, le rendez-vous est fixé pour 13h et c'est sur RTI.